Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast du Bergone Café, ici Angéline. Donc c'est votre moment, Pause Café numéro 3, et aujourd'hui nous allons vous parler des NFT avec Jade et Laurent. Alors on commence sans plus attendre avec une petite définition. Jade, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un NFT? Oui, bien sûr. Alors, un NFT, c'est un non-fungible token. Un token qui a donc la particularité de ne pas pouvoir être découpé. Donc non fungible, d'où son nom. Le token est la représentation dans la blockchain donc d'un actif physique, que ce soit une œuvre d'art, une action ou un bien immobilier. Et il est non fungible car on ne peut pas transférer qu'une seule partie. On est donc en fait obligé de le transférer dans son intégralité. Ok, très bien, ça me semble être une très bonne définition, merci. Laurent, à ton tour, est-ce que tu peux nous présenter les NFT qu'on propose chez Bergcoin? Alors, il y en a trois. Les NFT patrimoine, qui sont des contrats de staking intégrés dans un NFT, les NFT security et les NFT equity stake. Ok, très bien. Mais je pense qu'il est quand même un peu nécessaire de rappeler ce qui est un contrat de staking. Est-ce que l'un de vous peut se lancer dans une petite définition? Alors oui, je me lance. Allons-y. Alors, c'est un contrat automatique qui a comme particularité de geler un certain nombre de tokens pendant donc un certain temps et de délivrer une récompense à la fin du contrat. Exemple, pour un NFT patrimoine sur le bien de Schnoberg de Saint-Bercon d'une durée de 10 ans, cela délivre une récompense de 50%. Donc, vous achetez un NFT 5 Bercon et à la fin, vous aurez 7,5 Bercon, quoi qu'il arrive. Ok, donc si je comprends bien, c'est un produit de la finance décentralisée qui s'appuie sur de l'immobilier, mais ça reste un produit financier, c'est bien ça? Exactement, c'est ça. Ok, parfait. Alors je me tourne vers toi, Laurent, pour la question suivante. Est-ce que tu peux nous présenter les deux autres NFT qu'on propose et nous dire pourquoi est-ce qu'on les a créés? Alors en fait, ils ont été créés à la demande de certains investisseurs qui voulaient investir à Berlin, mais de façon beaucoup plus classique, avec un fonctionnement plus proche d'une SCI à la française. Donc on achète des actions, on reçoit des loyers et on touche la plus-value à la revente. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on propose un projet, on fait un tour de table pour trouver des associés, pardon. On crée une société qui va acheter, gérer, puis revendre le bien, et chaque associé va recevoir un nombre d'actions correspondant à son investissement. Bon, bref, c'est de l'immobilier via une société, tout ce qui est de plus classique jusque-là. Ce n'est que lors de la création de la société que la tokenisation intervient. Donc chaque action de la société va être tokenisée en NFT equity stake. Sur le principe, un NFT égale une action. Donc les NFT seront ensuite distribués aux actionnaires. Chaque propriétaire d'une action recevra un NFT. Donc ça pourrait s'arrêter là, ce qui est déjà assez intéressant en matière de sécurité et de souplesse, mais on a encore amélioré le processus avec la holding. Donc la holding qui gère l'ensemble des sociétés qui vont être créées va elle émettre des NFT security. Donc sur le même principe, un NFT security égale un NFT equity stake. La différence, c'est que les NFT equity stake sont nominatifs, alors que les NFT security ne le sont pas. Donc vous avez le choix de demander à recevoir soit un NFT security non nominatif ou un NFT equity stake nominatif. Mais de toute façon, dans les deux cas, ce sont deux NFT de même nature qui sont la représentation dans la blockchain des actions de la société qui possède le bien. Et bien évidemment, la holding va conserver un NFT equity stake pour chaque NFT security émis. Ok, et en quoi est-ce que c'est plus intéressant que ce soit non nominatif exactement? Alors ça permet de revendre sans formalité. Euh, on n'a pas d'autorisation à demander, donc on peut revendre n'importe quand pendant la durée de vie de la société. Donc si vous voulez revendre votre NFT Security par exemple 2 ans après, vous pouvez le faire sans rien demander à personne puisque l'action reste conservée par la holding. C'est un peu l'équivalent d'un trust anglo-saxon ou d'une fiducie adaptée à la blockchain. Oui, et bien sûr, on peut demander à tout moment l'échange d'un NFT Security en NFT Equity. Par contre, là, on retrouve le formalisme, les contraintes légales et les taxes propres à la vente d'une action, puisque dans ce cas-là, il y a bien un transfert des actions de la holding vers votre propre patrimoine. C'est d'ailleurs le même principe lorsqu'on revend des NFT equity stake, puisqu'on doit revendre les actions en même temps. Ok, donc si j'essaie de récapituler simplement, un NFT patrimoine c'est du staking, un NFT security c'est une action non nominative, et un NFT equity c'est une action nominative. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait.
Ok, très bien, merci Laurent. Alors, prochaine question. Quelle est la différence entre le processus d'investissement pour les NFT Security et celui pour les Equity Stake? Jade, est-ce que tu peux nous répondre? Oui, tout à fait. Donc, à savoir que nous, on fonctionne par projet et on va définir 4 critères importants qui sont la localisation, le budget global, le rendement locatif cible et la rentabilité globale cible. Ensuite, on fait une recherche avec notre logiciel d'analyse du marché berlinois pour trouver des biens qui répondent donc à ces 4 critères. On en sélectionne à peu près 2 ou 3 et on fait un business plan pour chacun d'eux et on les présente sur le site. Les investisseurs intéressés par ce projet peuvent se manifester en remplissant le formulaire en bas de page. Et lorsqu'on a fait un tour de table qui réunit suffisamment d'investisseurs, on stoppe la possibilité donc de participer à ce projet. Ok, donc si je comprends bien, à ce stade, on n'est pas encore fixé sur un bien en particulier. On est plus sur des critères d'investissement et les investisseurs, ils n'ont pas encore versé de fonds. Tout à fait. Ce n'est qu'une fois le tour de table effectué qu'on finalise le projet pour en faire donc une proposition définitive. C'est là que l'on choisit donc le bien que l'on va réellement acheter, qui peut être un de ceux présentés, mais si on a une meilleure opportunité, on va bien sûr donc la saisir, hein. On présente le business plan avec ce bien immobilier et si vous êtes d'accord avec le programme d'investissement définitif, vous confirmez votre investissement. On va alors créer la société, vous recevrez les statuts à signer et un RIB au nom de cette société. Et ce n'est qu'à ce moment-là, donc ce moment précis, que vous pourrez faire le virement et recevoir vos actions et les NFT Equity qui sont liés à celle-ci ou bien vos NFT Security si vous préférez, un investissement non nominatif. Ok, je vois, donc ça me semble assez clair pour cette partie. Alors, Laurent, est-ce que tu peux nous éclairer et éclairer nos auditeurs sur ce qu'il se passe ensuite? Eh bien, ensuite, ça fonctionne comme n'importe quelle société immobilière, hein. Donc, la société va mettre le bien en location, va recevoir des loyers, charger les impôts et redistribuer les bénéfices aux actionnaires. Donc, vous avez droit à la part de bénéfices correspondant à vos actions et vous recevez ces bénéfices à l'adresse de votre clé publique dans la blockchain. Donc, vous pouvez les recevoir en Bitcoin ou en euros. Et si vous avez opté pour des NFT Equity Stake, donc des NFT nominatifs, vous pouvez les recevoir directement sur votre compte bancaire. Et au moment de la revente? Alors, au moment de la revente, il y a une petite particularité. Si vous avez des NFT Security, la valeur du bien est garantie par le Bitcoin. Donc, le NFT vaut une action, mais aussi un nombre de Bitcoin qui est défini au moment de leur émission. Donc ce nombre est fixe et ne bouge pas, et vous pouvez donc demander jusqu'à la date anniversaire de leur émission à ce que vos NFT Security soient transformés en Bitcoin. Donc c'est en fait une sorte de garantie de prix de rachat. Sinon, pour les autres, ou si vous ne voulez pas utiliser cette garantie, eh bien, au bout de 10 ans, le bien est revendu, la société est liquidée et les actionnaires reçoivent la quote-part de la vente au prorata de leur investissement. Et là, il y a un élément fiscal important, c'est que, du moins pour l'instant, c'est que c'est sans impôt puisqu'il y a une franchise fiscale sur l'immobilier au bout de 10 ans. Et pour tous ceux qui ont des tokens depuis plus d'un an, il y a une franchise fiscale aussi sur les tokens. Ok, je vois. Et pour aborder un petit peu la partie finance maintenant, est-ce que l'un de vous peut nous dire quels sont les frais pour ce type de projet? Oui, tout à fait. Alors, à savoir qu'il n'y a pas de frais d'entrée ou de sortie, hein, ni de revente pour les investisseurs. Vous investissez 100 euros, vous avez donc 100 euros d'actions, vous revendez vos tokens 100 euros et vos acheteurs payent 100 euros. Par contre, il y a des frais qui sont supportés par la société elle-même au moment du montage du projet. Il y a 6% de frais de commercialisation qui correspondent donc au sponsoring. Par ailleurs, il y a 4% des actions qui sont attribuées à la société holding. Ensuite, il y a les frais de constitution de la société proprement dite, donc des frais de greffe et de notaire, ça fait environ 2000 euros. On prévoit aussi une réserve de trésorerie de 250 euros par mètre carré pour la rénovation. Et si on loue en meublé, il faut donc bien sûr acheter des meubles. Enfin, durant la vie de la société, il y a des charges locatives, des frais de comptabilité, des frais bancaires, d'assurance, des taxes, bref, tout ce qui est nécessaire à la bonne gestion de l'entreprise. Sachant que les frais de tokenisation sont offerts pour les premières opérations, donc nous, on ne prend pas de frais additionnels, hein.
et à la fin des frais de liquidation et d'enregistrement au greffe, donc environ 1 000 euros. On retrouve de toute façon tous les éléments financiers dans le business plan prévisionnel, mais à savoir que globalement, avec la tokenisation, c'est nettement moins coûteux que pour un investissement type SCPI par exemple. Ok, super, merci Jade. Alors, je pense qu'on a le temps d'aborder un dernier sujet avant de conclure. Je crois que l'un de vous a parlé de sponsoring. Je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. Est-ce que l'un de vous peut nous en dire un peu plus? Oui, alors on a mis en place un programme de sponsoring ou de parrainage, comme on dit en français. Donc si quelqu'un investit en NFT, security ou equity stake suite à un parrainage, le parrain va recevoir 6% des sommes investies. Donc pour cela, il suffit que le filleul ait mis la clé publique de son parrain dans les données de sa propre clé. Donc quand il remplit le formulaire pour candidater, il peut mettre la clé de son parrain et c'est automatique. Sinon, il pourra de toute façon l'ajouter par la suite. Donc vous pouvez aller voir la page du site. Vous pouvez aller sur la page sponsoring du site pour avoir l'ensemble des détails. Mhm. Et on est payé comment et quand? Alors, c'est au moment de la création de la société proprement dite. Et donc, vous avez le choix entre recevoir un virement sur votre compte bancaire, des Berlcoins ou devenir actionnaire de la société avec votre parrainage en recevant des NFT, soit equity, soit security. Eh bien, merci, chers auditeurs. N'hésitez pas à en parler à vos amis. Je pense qu'il est temps de se quitter. Merci à Laurent et Jade d'avoir pris le temps de répondre aux questions de nos internautes. J'espère que ce moment avec nous vous a plu. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux, @verlcoin.fr pour Instagram et @verlcoin sur Twitter, TikTok et LinkedIn. Et n'hésitez pas à aller regarder nos vidéos sur YouTube qui vous aideront à comprendre un peu mieux le Berlcoin. Moi, j'étais ravie de vous présenter cette session de questions-réponses et on se dit à très vite pour un nouvel épisode de la Pause Café.